Martin Odegaard n'est pas un flop. Il y a 8 ans, Martin Odegaard quittait Strømsgodset pour rejoindre le Real Madrid contre 4 millions d'euros. Et à l'époque, ce transfert avait fait couler beaucoup d'encre. Car si les cadres européens misent de plus en plus tôt sur des joueurs à fort potentiel aujourd'hui, ce n'était pas vraiment le cas à cette période. Et encore moins pour une telle somme. La preuve, lorsque le Norvégien est arrivé à la Maison Blanche, Anthony Martial venait à peine de signer à Manchester United, c'est dire. Naturellement, lorsqu'un gosse de 16 ans toque aux portes de l'un des plus grands clubs du monde, et dans un contexte pareil, les attentes à son égard deviennent rapidement extrêmes. Pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Oui, parce qu'avant de devenir l'un des principaux atouts d'Arsenal cette saison, Martin Odegaard a pas mal galéré. De la Castilla en passant par Eindhoven puis Vitesse Arnhem jusqu'à la Real Sociedad, le natif de Drammen a enchaîné les prêts et n'a jamais su trouver sa place au Real. C'est simple, en 6 ans de contrat, le milieu de terrain n'a joué qu'11 petits matchs sous la tunique blanche. Avec des stats aussi faibles, pas étonnant qu'une tonne de détracteurs apparaissent pour s'empresser de lui coller l'étiquette de flop. Sauf qu'aujourd'hui, le petit Norvégien est en train de retourner la première ligue. Avec déjà 8 buts et 6 passes décisives au compteur, nul doute qu'il fera partie des prétendants au titre de MVP à la fin de la saison. D'autant plus qu'il a déjà la reconnaissance de ses pairs comme Robert Pires, Arsène Wenger ou Santi Cazorla, qui le voit comme l'un des meilleurs au monde à son poste. Évidemment, Mikel Arteta n'est pas étranger à ce succès. Le technicien espagnol a su responsabiliser l'ancien prisonnier de Madrid en lui confiant d'abord le brassard de capitaine. Aussi, il a changé son rôle sur le terrain. Le meneur de jeu de formation est passé à un poste légèrement plus reculé avec le ballon, puisqu'il joue désormais comme un numéro 8. Un changement plus que payant lorsqu'on jette un coup d'œil au classement de Première Ligue. Mais ce qu'il est vraiment intéressant avec le succès d'Odegaard chez les Gunners, ce ne sont pas tant ses performances sportives. En réalité, son cas démontre à lui seul l'une des maladies courantes du football moderne. Prendre un talent, plus ou moins jeune, lui injecter un shot de pression et des attentes insupportables par intraveineuse, tout en oubliant que l'ingrédient le plus important pour qu'un joueur puisse exploser reste le temps.